Hello tout le monde, c'est Créafé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto enveloppe et un tuto un petit peu particulier. Alors là, c'est la première vidéo, il y en aura deux. Parce que je vais vous montrer comment faire vos enveloppes à vos dimensions et avec une technique assez facile. Alors aujourd'hui, on va voir cette méthode qui permet de faire l'enveloppe, vous voyez, qui se ferme avec ce côté de cette manière. Alors vous voyez, là elles sont de la même taille, mais vous allez voir que cette technique, elle fonctionne avec toutes les techniques. C'est comme d'habitude une formule mathématique, tout simplement. Alors, je vais essayer de vous faire un autre tuto. Donc là, il faut par contre que je vois comment... C'est pour ça que je vous dis c'est la première partie. Normalement, il y aura une deuxième partie où vous pourrez faire l'enveloppe, vous savez, avec la pointe, comme ça. Donc ça, je vais vous le faire un peu plus tard, parce que là, il faut que je revoie la formule, comment il faut faire. Donc moi, dernièrement, j'ai fait plein de petites cartes, comme ça, avec des chutes, et puis les die cut, enfin les die cut. Chaque fois, je dis les die cut, parce que c'est vrai qu'ils sont en die cut, mais en fait, ce sont les autocollants Action que je transforme en die cut. Voilà, donc j'ai fait plein de petites cartes comme ça, pour avoir toujours sous la main des petites cartes pour accompagner un petit colis, un petit échange, scrap, voilà. Vous voyez, puis en même temps, ça fait utiliser les autocollants, ça fait utiliser les chutes aussi. Donc, je vais profiter d'avoir fait plein de petites cartes comme ça. Alors vous voyez, il y a aussi cette petite forme, donc j'en ai profité aussi pour utiliser mes petites die cut, mes die cut Action. Donc voilà, voilà. Donc on va en faire une comme ça. Et elle est où? Et une comme ça. Alors pas de cette couleur parce que j'ai pas encore trouvé du papier. Donc on va faire une comme ça, une comme ça. Comme vous voyez, c'est pas tout à fait, c'est presque les mêmes tailles. Mais donc non, on va faire une comme ça et on va faire une pour aller comme ça. Donc vous voyez là, c'est vraiment deux tailles totalement différentes. Donc comme ça, vous verrez que la formule mathématique, elle fonctionne très bien. Donc c'est parti, je vous dis ce qu'il vous faut en matériel, pas en fourniture, parce que en fonction des mesures de votre carte, le papier ne sera pas le même. Donc hop, c'est parti, voilà ce dont vous aurez besoin. Alors pour réaliser une enveloppe à vos mesures, vous aurez besoin de quoi couper votre papier et de le marquer, d'un plioir, d'une paire de ciseaux, d'un crayon de papier, d'une règle, de colle ou de double face. Alors, il y a le cutter parce que vous allez comprendre pourquoi. Parce que moi, pour une partie, je vais plutôt utiliser le cutter. Vous allez comprendre après. Voilà ce dont vous avez besoin. Donc, le matériel, en règle générale, standard d'une scrapeuse. Donc, maintenant, je vais vous expliquer comment faire cette enveloppe et déjà comment calculer les mesures de votre papier dont vous aurez besoin. La première chose à faire est de mesurer. Alors, je vais prendre un morceau de papier, voilà, pour tout noter et tout vous expliquer. Hop. Donc, mon enveloppe, alors votre enveloppe, vous pouvez la faire de façon à y glisser votre carte de cette manière ou de cette manière. Donc, par contre, il faudra faire très attention par rapport à la manière dont vous allez faire votre enveloppe. Donc là, moi, je vais la faire de manière à la glisser de cette façon. Et donc là, j'ai une enveloppe qui fait en largeur 11 cm. Donc, je vais noter largeur 11 cm et j'ai une hauteur de 10,5. Donc ça, c'est mon L. Là, c'est mon H. Donc, vous voyez, j'ai une largeur de 11 cm, ce qui est mon L, et une hauteur de 10,5 qui est mon H. Donc, pour calculer les dimensions du papier que je vais avoir besoin pour faire mon enveloppe, c'est très simple. Donc,
en largeur de papier. Il me faudra la largeur de ma carte plus 3 cm. Donc, pour la largeur de mon papier, il me faudra la largeur là, plus 3 cm. Pour ma hauteur, de papier, il me faudra 2 fois ma hauteur plus 4 cm. Donc, il me faudra 2 fois ma hauteur plus 4 cm. Donc, si j'applique cette formule à cette carte, je vais donc avoir besoin en largeur de papier, donc là j'ai 11 plus 3, 14 cm, et en hauteur, ici j'ai 10,5, donc en hauteur, j'ai 10,5 2 fois, ce qui me fait 21, plus 4, 25 cm. Donc, pour mon papier, j'ai besoin d'un morceau qui fasse 14 sur 25. Donc, paf, je prends mon coupe-papier et je me coupe un morceau de 14 sur 25. Voilà, j'ai mon morceau de papier qui fait 14 sur 25. Maintenant, je vais faire mes marques de pli. Et là, je vais vous faire un petit schéma pour vous expliquer. Donc, on va se dessiner un petit rectangle. Donc, voici l'équivalent de mon papier. Donc là, j'ai ma largeur, là, j'ai ma hauteur. On est d'accord. Donc, dans ma largeur, je vais venir faire de chaque côté une marque de pli de 1 cm. Donc ça, c'est très simple. Donc, je viens ici à gauche et à droite faire une marque de pli à 1 cm. Ensuite, sur ma hauteur, je vais venir ici faire une marque de pli à 3 cm et ici, de l'autre côté, je vais venir faire une marque de pli à la hauteur de ma carte. Donc, c'est très simple. Donc, ici, la hauteur de ma carte, de l'autre côté ici, 3 cm. Alors, attention, si vous avez un sens dans votre papier pour votre enveloppe, il faut que votre sens de papier soit comme ceci, en haut, en bas. Donc, c'est parti, je vais appliquer ce que j'ai dit. Donc, je prends mon coupe-papier, je vais venir faire ici à gauche et à droite sur ma largeur, donc un pli à 1 cm. Voilà. Maintenant, je vais venir faire mon pli de 3. Voilà. Donc là, je viens faire mes 3 cm. Maintenant, je retourne
Et là, je viens faire donc mon pli à la hauteur de ma carte. Donc, ce qui veut dire 10,5. Voilà, mes marques de pli sont faites. Maintenant, je vais donc les écraser. Voilà, mes plis sont écrasés. Je vais venir procéder à mes premières coupes. Et là, je vais venir retirer ça, ça, ça et ça. Donc, je viens retirer ici, ici, ici et ici. Et donc, moi, quand j'ai des grandes bandes comme ça, je préfère prendre mon cutter que mon ciseau. Mais ça, c'est un choix personnel. Voilà. Ici, je vais venir couper en biais de cette manière. En haut, pour l'instant, je vais venir couper droit. Voilà. Maintenant, je vais prendre et je vais faire un repère à 1 cm. Alors, vous pouvez couper en biais comme vous voulez, mais vous allez voir, moi je trouve qu'il vaut mieux faire comme ça parce que ça vient faire une finition beaucoup plus jolie ici. C'est juste pour la finition, hein, c'est tout. Voilà. Il va falloir que je change la lame de mon cutter. Voilà. Moi, vous le savez, j'aime arrondir les angles. Hop. Et donc maintenant, hop, je vais bien appuyer là. Je vais venir mettre de la colle et fermer. Et mon enveloppe est terminée. Voilà, mon enveloppe est terminée. Alors, comme j'ai eu un petit problème avec ma colle, il faut que je décolle, voilà. Et si je prends ma petite carte et que je la mets dedans, vous voyez, elle va impeccablement. Il n'y a plus qu'à mettre du double face et fermer. Donc vous voyez, c'est une méthode très très simple. Pour vous montrer que ça marche vraiment avec toutes les tailles, et bien maintenant, on va faire avec cette carte. Donc vous voyez, elles sont totalement différentes et vous allez voir, la méthode fonctionne très très bien. Alors, je mets ça de côté. Donc là, comme tout à l'heure, première chose que je vais faire, c'est que je vais calculer ma largeur et ma hauteur. Donc là, j'ai une carte qui fait 19,5. Sur une hauteur. Alors là, il faut que je fasse très attention parce que vous voyez, j'ai des... ça dépasse un petit peu, donc il faut bien que je prenne. Voilà, on va mettre 10,5 par précaution. Donc, si j'applique ma formule mathématique, donc en largeur, j'ai 19,5, donc plus 3 cm, en largeur, il me faudra 21,5. Et en hauteur, eh ben, comme tout à l'heure, 2 fois 10,5, ce qui fait 22, plus 4 cm. 21, pas 22, excusez-moi, plus 4 cm. Donc, il me faudra aussi 25 cm. Donc là, il me faut un morceau qui fasse 21 cm 5 sur 25 cm. Donc, je vais chercher du papier, je le coupe et je vous retrouve. Donc, voici ma feuille. Alors, il me restait du papier, donc elle va être assortie, ça va être parfait. Donc,
Ma largeur, elle est de 21. Donc, ce qui veut dire que ici, je vais venir faire de chaque côté une bande de 1 cm en marque. Alors, 1, voilà. Donc, sur ma largeur, mes 21,5, je fais 1 cm comme prévu. Ensuite, ici, je vais faire 3 cm. Et là, je vais venir faire une marque. Donc, nous avons un élément qui fait 10,5. Donc, je viens faire une marque à 10,5. Donc, j'ai bien repris ici 10,5, 3 cm, 1 et 1. Maintenant, comme tout à l'heure, je vais venir marquer mes plis. Je viens maintenant enlever mes morceaux ici, ici et ici et ici. Comme tout à l'heure, je viens faire mon petit biais à 1 cm pour faire une finition parfaite. Et avant de coller, je vais vous montrer, vous voyez. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là, j'ai pris une mauvaise mesure. Ah, j'ai pris une mauvaise mesure. C'est ma faute, c'est ma faute. J'ai mal pris ma mesure. Donc, comme quoi, il faut bien prendre ses mesures. Mais bon, vous avez bien là une enveloppe qui fait 19,5. Donc, en fait, moi, il me manque un tout petit peu. Et là, c'est moi qui ai fait une bêtise. Ah, c'est dommage parce qu'elle allait vraiment très très bien avec. Oh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai plein de problèmes avec mes cols. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai changé par rapport à tout à l'heure parce que tout à l'heure, le flacon se vidait trop. Là, elle ne veut pas coller. Voilà, on va la mettre là-dessous, comme ça elle collera mieux. Donc je vais voir, je vais peut-être la retailler un tout petit peu, peut-être qu'elle rentrera. Voilà. Bon, ça lui donne un autre genre. Hein, voilà. Et cette fois-ci, elle va rentrer impeccable. Voilà. Donc vous voyez, vraiment très facile avec cette méthode de faire vos propres enveloppes. Donc j'essaye de vous mettre assez rapidement, mais là je préfère pas vous donner de délai. Une méthode qui va vous permettre de faire vos enveloppes aussi, mais cette fois-ci avec vraiment le côté triangulaire au niveau de la fermeture. Bah écoutez, j'espère quand même que ce petit tuto vous a plu, malgré les aléas que j'ai eu, mais j'avais pas envie de refaire ce tuto une autre fois, puisque là j'avais vraiment des cartes de tailles différentes, donc c'était le bon moment. Et puis si vous avez aimé, les petits pouces en l'air comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser aussi des petits commentaires. Et puis en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.